34 ans, c'est l'âge moyen des personnes qui contractent actuellement le coronavirus en Allemagne. En juin, l'âge moyen était de 49 ans. Cela a incité le ministre de la Santé, Jean Spahn, à lancer un avertissement aux jeunes en leur disant d'être vigilants. Cette baisse de l'âge moyen, en fait le plus bas depuis le début de la pandémie, est en partie due aux jeunes qui reviennent de vacances de l'étranger. Les personnes dans leur vingtaine, trentaine et quarantaine sont de plus en plus à l'origine de la propagation. Beaucoup ignorent qu'ils sont infectés avec des symptômes très légers ou aucun du tout. Cela peut entraîner le risque de passer sans le savoir le virus à d'autres. Cela augmente le risque de transmettre le virus aux personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les malades, les personnes en soins longue durée, les personnes qui vivent dans des zones urbaines densément peuplées. Nous devons empêcher le virus de se déplacer dans les communautés vulnérables. L'Allemagne a été vue comme un modèle dans sa gestion de la crise sanitaire au début de la pandémie, mais ses progrès ont été sapés à mesure que les chiffres ont augmenté au cours des vacances d'été. Il y a aujourd'hui 9 236 décès en Allemagne et l'Agence de santé publique du pays, l'Institut européen Koch, continue à faire état d'une augmentation du nombre de cas. Ces dernières semaines, le pays a connu en moyenne plus de 1000 nouveaux cas par jour contre environ 350 cas par jour début juin. Selon les dernières données, environ un tiers des nouveaux cas proviennent des voyageurs. Le pic est également alimenté par les personnes qui assistaient à des célébrations comme les mariages et les fêtes. Spahn a demandé aux Allemands d'être prudents dans leur interaction avec leurs familles et leurs collègues et d'éviter les fêtes ou les grands événements. Mardi, la chancelière Angela Merkel a déclaré qu'il n'y aurait pas d'assouplissement des restrictions, donc que le pays connaît une hausse du nombre de cas. Elle a également dit qu'elle soutiendrait les contrôles plus stricts sur le respect des précautions d'hygiène dans les autobus et les trains, tels que le port du masque et la distanciation physique.